Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve pour finir la modélisation de la de chevaux. Enfin ça va être plutôt les parties restantes de la de chevaux d'ailleurs. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc nous sommes toujours sur la jante, mais on va quand même faire le pneu. Puisque bon on va pas modéliser entièrement un pneu, hein. On va faire avec les textures et puis enfin le relief uniquement pour avoir les empreintes du pneu. Voilà, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Donc là, j'ai amené mon pneu, ma jante ici avec ma deux chevaux. J'avais supprimé moi mes images et puis du coup, en fin de compte, j'avais besoin pour ça. Donc j'ai remis. Bon, c'est pas tout à fait bien mis ces images, mais enfin c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la taille ici de la roue elle-même. Hein. Donc ici, je vois qu'après j'ai cet axe-là à redescendre. Ça, on verra. On va pas descendre là parce que j'ai pas mis celle où je fais l'animation. J'ai mis simplement celle tout bête. Hein. Si je baisse ça, monsieur le vérin, et lui il va pas suivre, il va partir. Donc c'est cette partie-là, le bras qu'on baissera. On verra ça après. Ok. Même déjà, je vois le châssis. Pas tout fait pareil, mais enfin, le print n'est pas tout à fait à sa place non plus, donc on s'en fout. Ok, donc j'ai redimensionné ma jante hein, de façon à arriver bien comme il faut. Mais sur tous les axes, hein, bien sûr. Hein. J'ai fait sur tous les axes ici, comme ça, hop, pour pouvoir arriver à cette taille-là. Donc ici, je vais prendre. Ici, hop, c'est ma jante. Je vais prendre plutôt ici. Je vais prendre un cylindre. Ouais, je vais prendre un cylindre. J'avais préparé le tuto, mais j'avais pris un disque. Mais là, on va changer. Donc ici, son axe, c'est pas bon. Putain. Je vais le mettre là, plus X. Je vais venir déjà le mettre ici. Ce que je vais faire ici, mon cylindre que je viens de mettre et ma jante qui est ici, je vais le renommer tout de suite, comme ça sera fait. Là, voilà, je prends les deux ici. Il n'y a pas besoin de prendre ceux-là, ils vont venir avec. Et Magic Solo. Ça, je vais rester sur quelque chose de plus propre, hein, plus propre. On verra mieux ce qu'on fait. Ok. Donc le cylindre, lui, hop, et ben, hop, tac. Je vais l'agrandir pour faire la taille de la roue globale. Là, hop, il dépasse un peu. Hop, je rentre juste un petit peu comme ceci. Ok. Par contre, la taille. Oui. Oups. Oui, donc là, on pourra pas. Voilà, ici. Voilà. Donc ici, ma jante, j'ai essayé de la mettre correctement ici aussi d'ailleurs. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc celle-ci, elle va venir pratiquement au bord. Pas tout à fait au bord, hein, parce que ça fait un arrondi ici avec le flanc du pneu. Par contre, la largeur n'est pas bonne. Hop. Donc sur mon disque ici, rectangle de sélection. Voilà, limite tous les éléments visibles décochés. Je vais juste prendre cette partie-là. J'ai contrôlé que j'ai pas pris autre chose. Logiquement, non, il n'y a que ça. Voilà. Je mets sur pause, je reviens. Bon, voilà. Donc ici, ça c'est bon. Déjà, je vais peut-être passer ici en affichage ligne. Voilà. Mon cylindre. Et je vais pouvoir le mettre là. Ouais, bon, la hauteur, on fera bien après. Hop, hop. Logiquement, c'était bon. Ah, je peux réduire encore un peu. Ma jante, elle est dedans. Euh, hauteur.
Voilà, que ça donne là. Ok. Donc on va l'éditer. Toucher du clavier, on va cliquer ici. 146 points. On va faire clic droit, optimiser. 74 points. C'est bon. Ok. Je vais mettre dans cette vue-là. Ouais. J'aurais dû prendre un cercle. Ça aurait été plus simple. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le point qui est là, on va le supprimer. Ok. On refermera après. Pas de souci. Voilà. Je vais prendre le couteau par boucle. Et puis, je vais faire une coupe ici à peu près. Là, hop. Moi, je suis sûr qu'il sera à l'intérieur. Voilà. Toujours pareil. Ici, le point du milieu, je vais l'enlever. Pour garder ceci, déjà, on a la forme de notre roue. Ok. Je prends le couteau. Hop, ça. Hop, le couteau. Je vais mettre... oh, c'est pareil. Mettre sur cette vue-là. Là. Par boucle. Hop. Une ici. Une un peu plus haut. Là, on voit que je suis pas tout à fait bon. Donc... oui, ça c'est bien aussi, mais on voit pas grand chose. Je vais remettre ici. Donc... voilà. Ok. Donc par point, UL, je vais prendre cette ligne-là, enfin cette boucle-là, cette boucle-là. Voilà. On va faire revenir un peu. Ici. Je ne pas trop. Là, ça devrait être bien. Impeccable. Et là, toujours pareil. Je prends mon couteau. Je vais faire un peu le flanc. Une ici. Une ici à peu près. Hop, je vais prendre cette boucle-là, cette boucle-là. Juste un peu pour le flanc. Peut-être que celle-ci, on va faire rentrer plutôt un peu plus. Voilà, à peu près. Ok. UL. Mais là, je vais prendre pas arrête. Je vais prendre celle-ci. Donc ici, j'aurais pu fermer tout ça. Ouais, je vais prendre celle-ci. Hop, mise à l'échelle. Contrôle. Voilà. La mettre dedans. Ok. Donc pareil. UL, on va reprendre celle-ci et celle-ci. Biseau. Clic droit. Biseau. Voilà, à peu près comme ceci. Ok. Donc ici, je vais mettre 2. Ça devrait le faire. Ok. Bon, on peut s'embêter à mettre toutes les inscriptions qu'il y a dessus. Hein. Ce sera tellement petit qu'on les verra même pas.
Ok, donc par polygone UL, je vais prendre celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Ça va mettre notre texture dessus. Donc déjà pour commencer en noir. Spécularité, je vais baisser un peu. Ça brille pas tant que ça un pneu, hein, mine de rien. Voilà. Ok, je vais le mettre directement sur mon cylindre. Et puis ici, hop, hop, je vais décocher les couleurs. Je vais aller sur relief. Et je vais aller chercher pneu PNG. Ici, hop. Voilà. Que je vais appliquer ici. Donc fonction appliquer. Par contre, pour voir ce que je fais, je vais même le mettre dans couleur. Voilà. C'est pas celui-là, c'était le 2. C'était l'autre, c'était celui-là. Voilà. Et puis le relief, pareil. C'est celui-là, faut pas que je me trompe. Faut que je supprime celui-là et hop. Voilà, ça au moins c'est fait. Ok. Comme ça là, on voit ce qu'on fait. Je vais pouvoir abaisser ça. Je vais aller là. Ici, je vais mettre cylindrique. Ah, comme ceci. Ensuite, tac, 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 tac. Décalage X, comment je vais pouvoir faire ça? Ça y est, j'ai un trou. Pourtant, j'ai préparé mon tuto. Ça y est. Cylindrique. Ouais, on verra ça après. Donc, je vais faire rotation. Ici. C'est pas celui-là. Non. Déjà, je vais mettre ici, texture. Voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse la rotation. Non plus. Ah voilà. 90. Comme ceci. Ok, là elle est beaucoup trop grande du coup, la texture. Je vais baisser pour préparer ici, allez, hop, 50. 50. Là. Je vais voir en décalant. Pas ici, ici. Encore trop grande. Ça c'est la partie du milieu du pneu et ça c'est les bords du pneu. Si je mets 30 et 30. C'est pas trop mal. Un peu trop de ce côté-ci, peut-être. Voilà. Voilà. Ça me paraît très bien. On va pas réduire de trop. Ça va plutôt faire crade. Hop. Et puis bien ici, du coup, hop. Ici, je vais découcher couleur. Si j'ai plus besoin. Voilà. Et voilà mon pneu. Voilà. Et puis on a bien
Si on regarde, on va se mettre à peu près comme ça. Voilà, on voit les empreintes du pneu. Par contre, oui. Par contre, oui, le pneu. Hop, je vais le mettre à l'intérieur à la suite. Ici, hop, hop. Voilà. Par contre, elle est trop brillante. Ouais, ça flash, hein. Spécularité. Ici, je vais baisser 6 et puis ici. Voilà, comme ceci, déjà, pour voir ce que ça donne. Hop. Du coup, on voit plus rien. Je vais mettre un sol pour aller ici en dessous et un arrière-plan. Arrière-plan. C'est encore trop brillant. On va modifier sa profondeur. Ici, relief. Ouais, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de choses. En plus, on voit pas grand chose, hein, c'est pas pratique. Je vais plutôt inverse peut-être. Ouais, ça change pas grand chose. Donc bah voilà. On verra mieux avec un éclairage par la suite. Ok, donc bah voilà. Notre pneu il est mis. Et ici il reste plus qu'à mettre les écrous. On va les mettre de suite. Allez hop. Soyons fous. Ça va pas enlever ça déjà pour l'instant. Je vais commencer à prendre un cube. Je vais mettre là. Cela justement, bon il y en a 3 en tout. C'est là qu'ils vont. Là. Ok. Je vais mettre plutôt ici. Hop, affichage. Ligne. Voilà. Un peu plus grand. Voilà. Et ici. À peu près cette longueur là. Parce que voilà. Comment c'est fait. Là on va faire un truc ovale, ni plus ni moins. Et puis un écrou. Et puis on va pas trop s'embêter dessus sur ça. Hein. Ça sert à rien. C'est des trucs vraiment petits qu'on verra pas du tout. Voilà. Je vais revenir là. Voilà.
ceci. Et là, je vais juste mettre une coupe au milieu. Pour l'instant, je vais mettre activer mon magnétisme ici aux arêtes. Polygone, pas besoin, ça, pas besoin. Au milieu, voilà. Touche K du clavier. Ce cube, oui, par point, ça ira mieux. Et là, ici, vous voyez, 50, tac. Je clique. Je peux désactiver ici et fermer ceci. Je vais prendre par arête. UL, sélection par boucle, je vais prendre celle-ci. Je fais un clic droit et biseau. À peu près comme ça. Et par contre, ici, voilà. Ça, hop, ça, je vais faire ça. Je vais mettre là. Voilà, on a ça à peu près. Je vais revenir en arrière plutôt. Je vais faire mon biseau après. Je vais mettre déjà dedans. Voilà. Voilà. Ok. Et par contre ici. K. Voilà. Je vais passer de l'autre côté. Par polygone. Voilà, ces 3 polygones qui sont là. Je peux les enlever. J'ai pas besoin. Voilà, c'est à peu près, hein, donc on va juste le descendre un peu. Non, hop, il est là. Ça va juste un peu trop haut. Là. L'épaisseur va pouvoir, hop. Voilà, comme ceci. Hop, je vais ressortir. Ce que je vais faire, je vais prendre un cylindre que je vais mettre dans mon cube. Et ce cylindre ici, les coordonnées ici, 0, 0, 0. Voilà, pour faire venir là. Objet, plus X. Voilà. Ici, on va mettre 2, 4, 8. Voilà. Pour faire l'écrou. Et on va se mettre ici. C'est bizarre parce que je suis pas tout à fait pareil. Enfin, c'est pas grave. Ok. Et ce cylindre-là, son rayon. Je vais le réduire. Voilà. Waouh. Voilà, je vais placer à peu près comme il faut. Voilà. Bon, pareil, j'ai édité. Je vais voir si je peux attraper le point qui est derrière. Bon, c'est celui-là. Exact. Je vais pouvoir supprimer, pas besoin. Clic droit, optimiser, parce que 33 points, ça fait beaucoup. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc ce cylindre, je vais le mettre là. Celui-là. Par contre, non, j'ai plutôt les laisser ensemble, parce qu'il me faut les 3. C'est comme j'en ai 3, il faut faire les 3. Bon, je vais pas me servir du cloneur hein, pour si peu. Donc, hop, hop.
faire ça. Je vais en mettre un là. Faire une rotation. Voilà, oh, celui-là il est peut-être pas tout à fait bon, mais enfin bref, on va le remettre comme il faut. Et ça, je le duplique aussi. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Par contre ici. Voilà. Ok. Donc tous ces cylindres, je vais les sortir. Hop. 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 Je vais pas les mettre dans une surface subdivision. Par contre les cubes. Alt G. Hop. Bon, je vais pas les renommer. Hein. Voilà. Ici. Ces 3 cylindres. Alt G. Bon, c'est un petit peu long encore. Voilà. Ok, donc on va mettre une texture sur la jante. À peu près comme ça. Hop. Nanana. Bon, j'avais renommé jante, mais enfin c'est pas grave. Hop. Je sais que c'est tout ça. Et puis on va changer de texture pour la visserie ici. On va mettre plutôt un peu plus gris comme ça. Donc il va être ici. Et sur tac 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 ici. Donc un peu plus grand, ça n'était pas plus mal. Hop. Si je fais une mise à l'échelle comme ça va pas le faire. Cylindre. Hop. Voilà, on les voit un peu mieux quand même. Ok. Donc ça, j'ai fait ça. Bon, on s'en fout parce que moi, je vais mettre plutôt un enjoliveur dessus, comme on peut voir maintenant, comme on peut pas voir. C'est qu'on peut voir ça. Voyez, ici, vous voyez, il y a un enjoliveur ici chromé. Donc je vais peut-être pas trop m'embêter avec la visserie. Vous voyez, c'est un truc tout simple. Ici, ça monte. Ici, après, ça part un peu plat. Ici, puis après, ça repart sur l'intérieur pour remonter ici. On fera ça sur le prochain tuto. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple que tous ces boulons-là. Voilà. Donc, ben, j'ai plus besoin. Ça non plus. Voilà. Donc, comme ça, ceux qui veulent le faire, tout simplement, ben, ils feront comme on a fait là. Voilà. Fonction. Supprimer les matériaux inutilisés. Hop. Voilà. Comme ça vous fait le ménage ici. Bon, là, je savais qu'il n'y en avait qu'un, mais c'est pour vous faire voir comme ça en passant. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.